La fonction de l'assistant, c'est de motiver les élèves à apprendre une langue étrangère. Et pour moi, l'important, c'est transmettre l'envie d'apprendre une langue. Aujourd'hui, on a fait une session à propos des cholitas qui font du skate, qui sont devenus un symbole en Bolivie. Je n'ai jamais été en Bolivie, mais j'ai proposé ce sujet parce que moi aussi j'ai fait du skate. Aussi, je trouve que même si c'est un autre pays, on a des contextes très similaires, même si on est vraiment loin. Quand je me suis renseignée, j'ai trouvé que je pouvais interpréter cette problématique de quoi elle parle, les filles de Bolivie. Je pouvais l'interpréter parce qu'il se passe des choses similaires chez moi dans les Chiapas. Et c'est la première fois qu'on parle d'un autre pays avec ces élèves qui ne soient pas les miens. Le plus important pour travailler avec l'assistant, c'est la communication. Des fois, c'est moi qui propose, des fois, c'est les profs. Je dois m'adapter. Et aussi, des fois, je propose à partir de ce qu'ils me demandent, je propose des matériels. Par exemple, dans cette session-là, on a utilisé un programme que moi j'aime beaucoup utiliser, ça s'appelle Anki. C'est ça qu'on a fait au début de la session. Pendant 5 minutes, on pratique le lexique avec cette application. Et j'aime bien animer la classe comme ça parce que c'est comme ça que moi aussi j'apprends les langues. Le support qu'on a présenté, c'est moi qui l'ai créé pour faire avec les élèves une activité plus tactile, qui ne soit pas tout sur l'ordinateur, sur l'écran. Je voulais qu'ils s'approchent au vocabulaire d'une façon plus visuelle et qu'ils puissent toucher. Alors les élèves, ils sont allés et choisir les vêtements que les autres élèves demandaient. Ils devaient l'identifier et les habiller à la petite poupée que j'avais dessinée. Être assistant de langue, ça m'a permis de connaître le système éducatif français. Tout est très différent. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à être dans la salle de classe, d'être en face des élèves et de connaître aussi les niveaux et les besoins des élèves pour après m'adapter et pouvoir proposer un meilleur enseignement. J'ai commencé à apprendre le français à l'université, à la fac. J'ai dû m'inscrire, c'était des cours extracurriculaires. Ce n'était pas dans les programmes, mais les cours, ils ne sont pas du tout comme ici. Et je pense que j'aurais beaucoup aimé apprendre la langue comme ici on enseigne. La particularité ici, c'est qu'on propose des sujets culturels. Moi, par exemple, à partir de ça, j'essaie de connaître les groupes, voir c'est quoi ses intérêts. Par exemple, s'il y a un groupe qui aime bien dessiner, s'il y a un groupe qui aime bien la musique, alors j'essaie de trouver des exemples de sujets que ça intéresse aux élèves. Être assistant, en vrai, ça m'inspire beaucoup et des fois, je pense faire plein de choses des idées qui viennent grâce à les classes. Par exemple, là, je suis en train d'envisager de créer un site web avec le matériel que j'ai créé, parce que j'ai créé pas mal de matériel et ça sera dommage de juste le garder et ne pas partager. Alors, j'aimerais faire ça. Et j'ai fait des cours en ligne aussi. Et pourquoi pas envisager de devenir prof d'espagnol langue étrangère ou même prof de français au Mexique. Et je pense que si je reviens au Mexique et que je donne des cours de langue, j'aimerais bien le faire de cette façon parce que j'aime beaucoup.